Nous continuons à suivre de près les processus qui se déroulent autour de l'affaire sensationnelle de Meydan TV. À ce sujet, il est nécessaire d'informer le public du pays de nouvelles informations fournies par notre source. Ainsi, au cours de l'enquête sur l'affaire pénale contre Meydan TV, liée à l'arrestation du directeur de facto de l'école de journalisme de Bakou, Ulvi Tahirov, il a été révélé que son épouse Rena Tahirova, coprésidente du centre humanitaire Yuva, connu comme un groupe féministe, et Parvana Mamadova, directrice de SARL FEMACT, qui lui est étroitement associée, attirait des femmes dans le mouvement féministe depuis 2016, organisant leur participation à divers projets de subvention sur l'égalité des sexes et recevant des financements de diverses sources. Et dans ce contexte, des concepts aussi importants que l'égalité des sexes et les droits des femmes ont servi un tout autre objectif, à savoir cacher leurs véritables intentions. Les sommes importantes reçues des personnes attirées dans ce groupe ont été dépensées pour les objectifs initialement prévus, la préparation de matériaux subversifs et l'organisation de divers événements. En bref, l'argent a été dépensé pour entretenir les membres de Meydan TV et d'autres groupes provocateurs, qui sont utilisés par des centres étrangers comme des marionnettes. Dans ce contexte, nous aimerions attirer votre attention sur des transactions financières suspectes entre un certain nombre d'organisations donatrices étrangères et des organisations de façade locales. Les documents fournis par notre source rendent tout parfaitement clair. Par exemple, de 2016 à 2022, l'organisation suédoise Kvinna till Kvinna a alloué 600 500 mana pour les projets et programmes de leadership des jeunes femmes et filles, activisme des jeunes femmes pour la consolidation de la paix dans la société, centre, autonomisation des jeunes femmes et soutien à la communauté humide en réponse à la Covid-19. De plus, en 2022 à 2023, l'organisation britannique Institut pour le reportage sur la guerre et la paix a alloué 73 000 mana pour le projet Intégration du genre dans le processus de réinstallation des déplacés internes du Karabakh. Notre source indique qu'au cours d'enquêtes systématiques, des faits ont été établis confirmant la réception par le groupe susmentionné de fonds d'un montant d'environ 700 000 manats liés au projet sur des comptes de la TBC Bank. GE07 TB 75, 83, 24, 51, 63 40 000 appartenant à Rena Tahirova, GE53 TB 74, 28, 94, 51. 63 40 000 appartenant à Parvana Mamadova et GE07 TB 72, 58, 94, 50, 63 40 000 appartenant à Revana Shirmamedova, qui est représentée au conseil d'administration du Yuva Humanitarian Centre et travaille en tant que responsable principal des opérations dans le département des ventes en ligne de SARL, Baku Electronics. Des contrats liés au projet, des documents de rapport sur les travaux réalisés et les fonds dépensés, des ordres de réception de caisse et des ordres de change effectués dans le pays ont également été trouvés. Comprenant que l'État de l'Azerbaïdjan est toujours vigilant en matière de protection de la stabilité intérieure et de prévention des provocations, les personnes en question, cependant, comme le montrent les faits que nous avons présentés, ne se sont absolument pas inquiétées. En utilisant des schémas complexes, elles ont tenté de dissimuler leurs traces et de se présenter comme des citoyennes respectables aux yeux du public, tout en continuant à servir les intérêts de leur maître. Mais les mesures prises actuellement confirment une fois de plus que notre État a pris connaissance de ces schémas et a adopté des mesures préventives. C'est pourquoi nous nous adressons une fois de plus aux personnes qui ont été en contact avec ces groupes et qui continuent de l'être. Avant qu'il ne soit trop tard, contactez les organes chargés de l'application de la loi en Azerbaïdjan.